Bienvenue à Tigzirt, bienvenue en Kabylie, bienvenue à Tizi Ouzou, soyez le bienvenu. Ah ouais! On a du soleil, des amis, une belle vue. On a tout pour être heureux ici en Algérie. Je leur ai dit non, franchement, vous abusez. Salam alaikum, bonjour, Azul Felawen, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog pour cette deuxième saison en Algérie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie pour cette deuxième saison. Pourquoi deuxième saison? Parce que j'étais venu ici au mois de mai et j'avais pas eu le temps de tout visiter. Voilà, il y a plein de trucs que je voulais faire et que j'avais pas eu le temps de faire, donc du coup j'ai refait une demande de visa et je suis revenu, voilà, à partir du mois de novembre. Donc on a commencé cette deuxième saison d'abord à Alger, on est parti à Tipaza, hier nous étions à Deliz. D'ailleurs j'ai créé une nouvelle playlist Aventure en Algérie saison 2, n'hésitez pas à la checker, ainsi que la première bien évidemment. Et si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Petit aparté également, merci vraiment à toutes les personnes qui m'envoient de gentils commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit en commentaire YouTube, sur Instagram. Merci à toutes les personnes aussi qui m'envoient des propositions pour venir dormir, manger, etc. chez eux. Donc franchement, merci énormément. Je sais que je ne pourrais pas donner suite malheureusement à toutes ces belles propositions parce que j'ai encore un visa, je suis encore limité par le temps malheureusement, même si j'ai un petit peu plus de temps pour cette saison. Mais je sais que là, ma route va commencer petit à petit à se diriger vers le sud pour pouvoir aller explorer le Sahara. C'est l'objectif de cette saison 2 en Algérie. Et si vous voulez suivre justement l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, il y a deux manières. La première, c'est de me suivre sur mon compte Instagram Ben & Co, et la seconde, c'est aussi sur mon compte TikTok Ben & Co. Dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter, enrichir le contenu YouTube, des stories, des photos et des petites vidéos en mode inside. Voilà, plein de trucs que je poste pas sur YouTube. Alors, je vous fais le topo très rapide. J'ai quitté mon hôtel ce matin de Deliz. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'hier, on a fini avec une coupure d'électricité. J'étais en train de manger tranquille et tout, et là, fla! Du coup j'ai mangé dans le noir. Donc voilà, petite coupure d'électricité, ça a mis un petit peu de temps à se rétablir, mais après ça a été. Bon l'avantage c'est que c'était super calme, moi j'étais le seul client, il n'y avait personne. Donc du coup j'ai vraiment bien dormi. Et ce matin, en fait je voulais prendre les transports pour me rendre dans la ville où je suis maintenant, qui est Tigzirt. On n'est pas très loin de Deliz, je vais vous expliquer. Mais le truc c'est que nous sommes vendredi, jour saint chez les musulmans, et donc ici en Algérie, le vendredi, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, etc. Et les employés de l'hôtel m'ont dit qu'il n'y avait pas de bus. Et même le taxi hier, il m'a dit normalement il n'y aura pas de bus demain pour te rendre ici à Tigzirt. Donc tu seras sûrement obligé de reprendre un taxi, un Yassir, etc. Sauf que l'application Yassir, je ne sais pas pourquoi, elle marchait pas. À l'hôtel, j'essayais de l'ouvrir, etc. Déjà que j'avais pas une super connexion, mais impossible d'appeler un Yassir. Le gentil jeune homme de la réception, pareil, il a essayé avec son application Yassir, il n'a pas réussi. Du coup, il a appelé une connaissance, un monsieur qui était chauffeur de taxi, qui est venu me récupérer à l'hôtel et qui m'a accompagné ici à Tigzirt pour 1000 dinars, ce qui fait grosso modo à peu près 4-5 euros, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pas très loin, On est à une trentaine de kilomètres, quelque chose comme ça. Ça représente quoi, 45 minutes. On a longé le littoral, c'était super sympa. Ça me faisait penser un petit peu à la Great Ocean Road en Australie, là, cette route qui longe le littoral entre Melbourne et Adélaïde, etc. Et donc je viens d'arriver ici à Tigzirt. Nous sommes toujours en Kabylie, la haute Kabylie, mais nous sommes plus dans la wilaya de Boumerdes. Nous avons quitté la wilaya de Boumerdes et nous sommes dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc la wilaya, c'est la région, la préfecture ici, et on est dans la daïra. La daïra, c'est la commune, la daïra de Tigzirt. Alors, pour trouver un hôtel, ça a été beaucoup plus simple qu'hier, parce qu'ici à Tigzirt, il y a plus d'hôtels.
Alors comme je vous ai dit, ils sont pas toujours répertoriés sur des applications comme Booking, etc. Ça marche beaucoup par bouche à oreille, mais là je n'ai même pas eu besoin d'utiliser de bouche à oreille. C'est-à-dire que j'ai juste ouvert Google Maps et j'ai vu en fait sur Google Maps qu'il y avait des hôtels. Donc je suis rentré dans un premier, il m'a donné le tarif, c'était 4800 dinars, sans petit déjeuner. Mais du coup j'ai vu en fait qu'il y en avait d'autres face à la mer. Alors c'était pas histoire de tarif, mais je voulais justement aller jeter un œil. Et en fait je suis arrivé dans celui-ci et alors là c'est coup de poker. Non seulement il est moins cher, mais c'était pas question de tarif hein, parce que bon ça reste toujours abordable. Il est à 3000 dinars, ce qui fait grosso modo 14-15 euros. Mais en plus eh ben, j'ai une vue de ouf. Bref, ce que je vous propose c'est de vous faire un petit room tour et vous allez comprendre ce que j'ai en face là. C'est un cinéma naturel. Je suis donc à l'hôtel Bel Air. Et donc là, c'est le hall de réception. Et ma chambre est juste ici. J'occupe la chambre 105. Et regardez-moi ça. Alors, classique, hein. Toilette, salle de bain. On a vraiment le strict minimum pour le confort. Mais ça me suffit largement. Un lit, une douche. Hein. J'ai pas besoin de grand chose en voyage. On a une télévision. Mais je rigolais justement avec l'employé de l'hôtel. Je lui dis mais j'en ai pas besoin de la télévision. Regardez ça. Regardez mon balcon. C'est incroyable! J'ai un cinéma naturel. J'ai dit, mais monsieur, la télévision, elle est là, elle est en face. Pas besoin. C'est magnifique. Ah, je kiffe trop. Ben, franchement, rapport qualité-prix, propreté et vue, cet hôtel est vraiment parfait. Par contre, il n'y a pas le petit déjeuner. Mais c'est pas grave parce que quand vous sortez en ville, il y a une plénitude de cafés, de restos, etc. Donc, il y a de quoi aller prendre un petit déjeuner en ville facilement. Et ben ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on parte explorer Tixzirt. Alors le gentil réceptionniste de l'hôtel m'a dit attends viens je vais te montrer, on a une super terrasse. Ah ouais. Waouh. Ah ouais c'est waouh. Oh ouais c'est canon là franchement la vue. Eh ben. Ah ouais. Eh, franchement, top l'hôtel, hein. Sartec, comme on dit. Et on pourrait faire une super terrasse, un beau resto, un café ici, hein. Voilà, bon, je le filme pas par politesse parce qu'il m'a demandé de pas le filmer, mais il est très très gentil le monsieur. D'ailleurs, c'est un kabyle, alors je lui ai dit Tanmirt. Parce que Tanmirt, ça veut dire merci en kabyle. J'apprends des petits mots un petit peu tous les jours, c'est important quand on est en voyage. C'est une preuve de respect envers les locaux. C'est d'ici que nous commençons notre exploration du jour. Hôtel, le Bel Air, face à la mer, le régal. Alors, j'ai pas eu le temps de me renseigner sur la ville de Tixzirt. Donc, je sais pas vraiment ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire. Je sais que c'est pas très très grand en soi. On y vient surtout pour la détente, la zénitude. Mais c'est comme d'habitude. C'est en mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On découvre et on explore les endroits ensemble. Vous êtes mon troisième œil, c'est-à-dire que voilà, je vous embarque avec moi en mode inside dans mes explorations quotidiennes ici en Algérie et puis un peu partout autour du monde comme d'habitude. Donc là, je me dirige vers le centre-ville. C'est par là que le taxi m'a déposé et c'est par là qu'était justement le premier hôtel. Il y a un hôtel qui s'appelle les Trois Frères, il me semble. Mais je vous ai dit, hein, ça n'a vraiment pas été compliqué aujourd'hui. Hein. J'ai juste ouvert Google Maps et il y en avait 3-4 qui figuraient sur la map. Et en plus, ils étaient à côté les uns des autres. Donc, trop simple. Azul. Alors là, nous sommes dans l'artère principale hein, de Tixzirt. Et je me dirige en direction des ruines romaines. Apparemment, je viens de regarder sur internet. Alors, il y a très peu d'informations sur cette ville. Hein. Ça reste une ville côtière du littoral algérien. Mais d'après ce que je viens de trouver, on a des ruines romaines et on a aussi, bien évidemment, un port, le port de Tixzirt. Donc, je pense qu'on va aller faire un petit tour là-bas. En plus, comme on s'approche de l'heure du déjeuner, je pense que ce sera parfait pour aller casser la croûte. Un peu comme hier à Délise, hein, avec de bons restos, de poissons, etc. etc. C'est très détente en tout cas.
De quelle région? De Paris. Paris, oh. Vous êtes de Oui. Tigzirt? Oui. On est de ce quartier là. Vous êtes kabyle? Oui. Azul. Azul. Azul Felawen. Azul. Bon, c'est qui le futur Zidane ici? Le futur Zidane. Déjà, Zidane, c'est un Algérien. Oui, ben, français, algérien, kabyle, oui, oui. C'est pas le bouquet. Benzema, Aouar. Benzema, oui, c'est vrai. Fekir, oui, oui, oui. De Béjaïa. J'ai remarqué que parmi vous tous, Oui. celui qui avait le plus beau t-shirt, Oui. c'est lui. Est-ce que celui c'est du Paris Saint-Germain? Oui. Le Parc des Princes. Ouais. Bonjour. C'est toi qui prends le relais. Je te laisse présenter. Tu peux le faire en français, en arabe, en kabyle. Tu peux dire bonjour, je m'appelle, ce que tu veux. Bonjour, je m'appelle Billy. Bilal. Billy. Waouh. Ben voilà, il faut que tu la tiennes un peu plus droit comme ça. Je suis kabyle. Tu regardes là. La région de Tigzirt, il faut parler un peu. C'est de l'entraînement, ça va venir, ça va venir. Bon, bah je vais aller checker ça. Oui. Tanmir, merci. صحيح. بانكو. dédicace خويا بانكو. C'est sympa ça. كرامي نديرنا لي فوتو. À tout à l'heure peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon voyage. Sahid, merci. Ils étaient vraiment sympas ces petits jeunes là que j'ai croisés. Et en plus, ils parlaient très bien français. D'ailleurs, je l'avais dit pendant la saison 1, j'ai constaté qu'en Kabylie, les gens parlaient plus français que dans d'autres régions de l'Algérie. Ils m'ont donné des petits conseils, etc. Ils étaient super contents de voir un touriste français ici dans leur ville. Et là, je viens de rentrer sur le site archéologique de Tigzirt. L'entrée coûte 110 dinars, ce qui fait grosso modo 50, 60 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Regardez-moi ça, c'est splendide. On a la vue sur le port, magnifique. Alors là, je kiffe trop. C'est un petit havre de paix. Regardez, le monsieur, il est rentré, il s'est posé face à la mer, tranquille. Et puis, de l'autre côté, on a des ruines. Et je crois que ça, c'est les restes d'une ancienne église, d'une ancienne basilique, d'après ce que j'ai compris. C'est les petits jeunes qui me disaient ça. Alors là, sur ce côté du littoral algérien, on a beaucoup de sites archéologiques. On l'a vu. Récemment, on était à Tipaza. C'est un endroit qui est chargé d'histoire. Et moi, ce que je kiffe le plus, vraiment, au-delà des sites archéologiques, etc., c'est vraiment les atmosphères que dégage chaque endroit, chaque ville. Comme à Tipaza, j'avais vraiment kiffé. Là, regardez-moi ça. Il y a une petite balade de front de mer. On a une vue qui est vraiment magnifique. Mon hôtel, si je dis pas de bêtises, il est un petit peu plus loin par là-bas. Ah bah franchement, je kiffe trop. En tout cas là, les premières impressions que j'ai, c'est que je kiffe vraiment cette petite ville de Tigzirt. Alors le site archéologique de Tigzirt se décompose en deux parties. On a la première partie où j'étais à l'instant. D'ailleurs le monument que j'ai vu, je m'en doutais que c'était pas ça la basilique parce que ça paraissait trop petit. Et en fait il y avait un écriteau. C'était indiqué que c'était un temple. Là, voici les ruines de cette basilique. On voit bien que c'est beaucoup plus grand. Et l'entrée ici, en fait, elle est comprise. C'est-à-dire qu'avec le même ticket, on peut rentrer dans les deux sites. Ils sont juste à côté l'un de l'autre. Vous voyez, c'est beaucoup plus imposant. On voit les arches, etc. La baisse. 1, 2, 3. Et voilà. Sahid. Ça va? Bonne journée. Sahid, merci beaucoup.
Tigzirt, c'est pour toi, c'est la plus belle ville d'Algérie? Ouais. Pas la plus belle, mais c'est tranquille. Tigzirt, Ouais, c'est c'est tranquille. tranquille ici. Tranquille, C'est ouais. vraiment tranquille à Tigzirt. Il y a, La mer, il y a- le port, ouais, il y a les tout. poissons. Il y a tout, il y a tout. Vous venez vous poser tranquille ici entre amis. On pose toujours comme ça, il n'y a pas de flic qui gêne, il n'y a personne qui gêne, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression. Ouais, vous Il y a êtes rien. tranquille. Ouais, tranquille. Même les gens tous, on peut dire, ici de hors wilaya, ils viennent tous ici. Ouais. Ils viennent tous ici, ils se posent en été et tout, c'est bien. Ouais, c'est la détente quoi. On se pose face à la mer, on profite du son des vagues, tranquille. Voilà. Toujours bien ici. Bah, ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir Saïd. aussi. Merci beaucoup aussi à toi. Donc ça, c'est toi qui as réalisé le clip. Ouais. Il est bien fait, hein. Bravo. Et là, c'est un pote à toi. Ouais. C'est un pote à toi. Et donc ça a été tourné à Tigzirt là. Ouais. D'accord, intéressant. C'est le futur PNL, hein. C'est le chef Béné. Les en plus, il le ressemble un peu, hein. À l'un des deux. Béné, ouais. Ça veut dire quoi, les loups? Non, mais c'est juste un refrain. C'est un refrain, hein. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, c'est que vous rappez souvent en français. Ouais. Il n'y en a pas un qui s'est dit, bah tiens, je vais essayer peut-être de faire du rap kabyle ou quelque chose comme ça, non? Non, Il n'y a ici, il personne. n'y a personne. Il y a personne qui Tout le monde chante en français. En français, ici. ouais. Ou en anglais, en arabe aussi, bien sûr. Avec lui, avec le rappeur. Non, parce que je me dis, ce serait original, t'imagines un mec il sort un son de rap en kabyle. Il y avait Gabon, commun, quoi. Gabon, Ça existe? c'est à Bidjaï, ouais, Gabon. Ah, il y en a un qui tient, d'accord. J'ai oublié comment ça s'appelle. Gabo, ouais. Ah, d'accord, ok. Il est de Bidjaï, celui-là. Ido Bijaya. Ouais. Du rap kabyle. Hein. Ouais. Ah ouais, pas mal. Ça, c'est original. C'est ouais. Fallait le faire, tu vois, parce qu'il y a des chanteurs kabyles qui sont très connus, des anciens comme Lounès Matoub, etc. Voilà. Mais du rap kabyle, c'est de notre époque, tu vois. C'est vrai. Ah, c'est bien, franchement. Attends. Yewan, Sin, Fdata. Comment tu dis? Yewan, Yuwan, Sin, Sin, Fdata. Tlata. Yuwan, Sin, Tlata. Action. صوت الشعب فوق الماك هنا مكسب وما خلق مساكني قلبي خو ما تشيريني حتى غلق بينا نشوفوا بلاد بخير فيقوا يا بشر زادوا جابوا ويحيى نيشفى عيط للشر الشعب قاري وفاهم العشرية مناش خرجوها الفلوتة راهي سمات ولا ما مات الشعب مكاش كافي. C'est bien, bravo. Sartek, franchement. Ah bon? Ouais, franchement, c'est très très bien. Alors, je comprends pas les paroles, hein. Ouais, Mais ouais, j'imagine que bien sûr, j'imagine que c'est en arabe, ça, je l'avais entendu. Mais franchement, j'aime bien tu vois, le flow et tout. Franchement, c'est pas mal. Merci. Avec le beat, ta voix dessus et tout. Bon, après, attention, je suis pas un grand connaisseur de musique, mais je trouve que c'est agréable à écouter. Ouais. Non, non, je te jure, en toute honnêteté. Non, franchement, pas mal. Bah, maintenant, faut la mettre sur YouTube. Hein. Inch'Allah. Alors là, franchement, je viens d'atterrir sur un spot magnifique. En fait, c'est l'heure du déjeuner, donc je commençais à avoir faim. Et en bas, j'avais vu un restaurant, il y avait écrit spécialité, poisson. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il a. Et il m'a dit, ah non, on fait pas de poisson ici, on a que steak haché, poulet, etc. Je dis, bah, c'est dommage quand même. En étant comme ça, face à la mer, l'objectif, ce serait quand même de pouvoir manger un bon poisson frais aujourd'hui. Et finalement, figurez-vous que sur mon chemin aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas n'importe qui est venu croiser ma route. Il y a un ami de la saison 1, c'est Ilyes. Les retrouvailles. Les retrouvailles. On était parti en Kabylie, à Tiferdoud, à Tikejda. Il m'avait fait visiter son village avec la maison de ton grand-père. Et donc du coup il m'a dit Ben, je suis de passage, je suis pas loin, vas-y viens on se voit, etc.
Et donc bah voilà, c'est la réunification. Et en plus, Ça m'a fait plaisir. bah ouais, moi aussi ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Tanmir. Il n'y a pas de souci, Tanmir. Et en fait, bah voilà. Donc du coup, je me suis pointé au spot d'en bas. Il n'y avait pas de poisson. Et du coup, on a marché quoi 150 mètres et on a atterri, comme quoi tout est fait pour une raison, dans les hauteurs de la ville. Et face à nous, c'est juste le pur kiff. On a une vue magnifique sur le port. Et c'est juste trop kiffant. Eh, c'est kiffant hein, cet endroit. Trop. Et en plus, en face là, il y a des Niçois. Des gentils Niçois. Salut. Qui sont venus en vacances d'origine kabyle. Je l'ai fait. Donc voilà. On a un petit groupe sympa. Et puis c'est l'heure de casser la croûte. Alors, aujourd'hui au menu, j'ai pris un truc que j'ai jamais goûté dans ma vie. J'ai pris de l'espadon. Espadon grillé. T'en as déjà mangé toi? Non. Non, jamais? Non. Ah ouais? Bon, tu goûteras un petit peu. T'as déjà mangé, mais tu goûteras. J'ai une allergie. Ah, t'as une allergie au poisson? Ouais. Ah ouais, vaut mieux éviter. Hein. Obligatoire. Bon, on goûtera le couscous kabyle alors. Nous. Inch'Allah. Inch'Allah, exactement. Alors, j'ai. Ah, il a raté. Eh ben, on est là. Il y a Karim aussi qui est là. Le Niçois. Le Monégasque. Le Monégasque. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Et voilà, je vous dirai les prix comme d'habitude hein, en fin de vidéo parce que je les ai pas demandés. Et bon, c'est bien servi. Hein. On a des frites, une petite boule de riz, les légumes et puis le steak d'espadon, Bessaha. صحتكم. Yassalmek. يسلمك. Yassalmek. Aujourd'hui, ça fait trop plaisir. Il y a du soleil, on est le 11 novembre. Franchement, il fait super bon, je suis en t-shirt. C'est les retrouvailles avec Ilyes. Et en plus, manger un bon poisson frais comme ça avec ce cadre de vue, c'est trop kiffant. Je vais juste goûter pour vous donner mes premières impressions. Mais ne comptez pas sur moi pour filmer tout le repas. Je vais profiter des retrouvailles pour qu'on puisse papoter un petit peu. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sarah, je vais te dire ce que j'en pense. Ah, c'est super bon. Ça me fait penser un petit peu à du thon au niveau du goût. Et ben franchement c'est pas mal du tout hein. Que demande le peuple? On a du soleil, des amis, une belle vue. On a tout pour être heureux ici en Algérie. Ah oui, bien sûr. Mais ça va. Yes, le mec. C'est délicieux. Franchement c'est délicieux. J'ai fait un super choix de prendre de l'espadon. Comme quoi en voyage, il faut savoir se laisser tenter parfois par des choses qu'on ne connaît pas. De retour dans ma charmante petite chambre avec le bruit des vagues qui va me bercer ce soir. C'est juste magnifique. Franchement, je suis trop content d'avoir atterri dans cet hôtel. Tout à l'heure, je me suis reposé un petit peu comme ça avec les fenêtres ouvertes. Et wow, j'étais bien. Il y avait le coucher du soleil qui arrivait petit à petit, le bruit des vagues, bref. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une excellente journée à Tixirt. Franchement, ça a été juste la journée parfaite, sans fausse note, du début à la fin. J'ai atterri dans cet hôtel. Ensuite, j'ai rencontré, comme d'habitude et tout au long de la journée, des gens formidables et sympathiques. On a visité les ruines, le port, voilà. Donc Tixirt, c'est vraiment une jolie petite ville. Alors, concernant le resto de ce midi, je pourrais pas vous donner les prix pour la simple et bonne raison que c'est la famille niçoise qui m'a invité. C'est-à-dire que
Ils sont partis avant moi, j'étais en train de manger, Elias prenait son café tranquille, et en fait, quand je leur ai dit au revoir, ils sortaient du restaurant. Ils m'ont dit au fait, hey, c'est bon, on t'a invité. Je leur ai dit non, franchement, vous abusez, vous me faites un remix de Béjaïa là, avec le Marseillais. Il y avait un monsieur, un Marseillais qui m'avait invité à Béjaïa, pareil, il m'avait tapé sur l'épaule, il m'a dit hey, c'est bon, c'est pour moi. Et le truc, c'est que ça me surprend plus. Je me suis tellement habitué à l'hospitalité des gens ici que ça me surprend même plus. À Béjaïa, je me souviens, j'étais comme un fou. Je lui avais dit mais pourquoi? Mais vous êtes fous. Là, je leur ai dit non mais franchement vous abusez et tout. Ils m'ont dit non t'inquiète, ça fait plaisir, merci beaucoup pour ce que tu fais, etc. Donc voilà, bah, si jamais ils regardent cette vidéo, bisous à eux. Karim et Kader, les frères niçois, ainsi que leurs amis qui étaient présentes, mais aussi également à leur petite famille là que j'ai vu en visio aujourd'hui. Et voilà, donc franchement magnifique. Après, je pense que si je dois donner en toute objectivité un point négatif, tout ne peut pas toujours être rose. J'en avais déjà parlé pendant la saison 1. Attention, je suis absolument pas là pour donner des leçons à quiconque, c'est pas mon but. Mais c'est vrai que dans un esprit bienveillant, j'aimerais bien quand même juste parler d'un truc qui me chagrine ici en Algérie, mais la plupart des Algériens en sont conscients et ça m'attriste vraiment pour l'Algérie et les Algériens et pour tous les spots que je peux voir qui sont magnifiques. C'est vraiment par rapport aux déchets. Parfois c'est vraiment attristant d'arriver sur des spots qui sont vraiment beaux, comme aujourd'hui Tixirt, c'est beau, et tu arrives en fait dans des endroits et puis il y a des plastiques, des bouteilles, etc. Et ça me fait vraiment de la peine. Alors attention, le problème de l'environnement, c'est un fléau mondial. J'en avais déjà parlé dans une des vidéos en Tunisie, quand j'avais vu des déchets dans un endroit en Tunisie, etc. C'est un problème mondial, ça touche pas que l'Algérie. Mais moi, ça me fait de la peine vraiment des fois d'arriver dans des endroits qui sont vraiment beaux et de voir ces déchets. Donc voilà, c'est plus, on va dire, entre guillemets, par bienveillance que je dis ça, mais pas pour taper du poing sur la table. Voilà, maintenant c'est fait, j'en parlerai pas pendant tout le voyage. Nous on va continuer notre road trip. Demain, direction Tizi Ouzou, capitale, parce qu'après, normalement, on devra aller s'enfoncer un peu plus en Kabylie pour découvrir des petits villages, un peu comme pendant la saison 1 avec Tiferdoud. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. J'étais super ravi aussi de revoir Elias au passage. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous demain en direct de l'Algérie. Je vous dis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc. Et c'est vrai, hein, je le prouve tous les jours. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah mais juste le bruit des vagues là, c'est trop kiffant. Ah ciao ciao.